Salutations. Oui, j'ai mis une petite lumière bleue dans l'ambiance comme ça. C'est assorti à ma chemise. Tout est dans le détail. Et oui, je sais, je le dis tout le temps, mais il faudrait une autre lumière ici parce que c'est un peu vide, hein, côté éclairage. Mais bon, ça va venir. Il y a d'autres matos qui arrivent, hein. Vous avez suivi ça sur les réseaux sociaux, surtout sur Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Twitter et Insta, allez-y. Mais allez-y. J'ai des petites phases d'activité dessus, je m'amuse, enfin, go. C'est une zone de détente. Ah oui, je pleure un peu parce que j'ai essayé de maquiller un peu ces cernes. Et comme c'est une première, je m'en suis mis dans l'œil, donc tout est normal. De l'habituel avec moi. Trêve de bavardage, place au sujet. Ah, l'iPad mini. Mon tout premier iPad. Oui, j'avais pris le premier iPad mini, l'iPad mini donc de première génération, qui était vendu à l'époque à 339 €. Un produit, à ce moment-là, plutôt accessible et très compact. J'arrivais même à le glisser dans la poche de mon jean. Grande poche de jean, certes, mais j'y arrivais. Après, par la suite, il a subi quelques améliorations de matériel progressives, mais aucun changement important de design. Ce qui a changé par contre, c'est sa gamme tarifaire, oui. Il a même fini par devenir une sorte de petit iPad Air, enfin un iPad Air mini, avec des caractéristiques très proches, voire quasi similaires. Et il se dit qu'une nouvelle version arrive. Une vraie nouvelle version, ou encore une petite amélioration basique de matériel. Alors deux pistes, oui, deux pistes s'ouvrent à nous. Deux pistes principales, en tout cas si on s'appuie sur les récentes rumeurs. Certaines sont crédibles, d'autres beaucoup moins. Enfin en tout cas pour moi. Récemment, on a vu apparaître des rendus bizarres d'un iPad mini qui conserverait un châssis similaire, le même châssis avec des angles un peu, enfin des bords arrondis, comme l'actuel, mais avec un écran qui prendrait toute la surface avant. Un écran poinçonné en haut pour mettre la caméra frontale, et avec un lecteur d'empreintes peut-être sous l'écran. Apparemment un écran de plus de 9 pouces du coup dans le gabarit d'un iPad mini. Bien que ce soit super alléchant, plutôt séduisant même, ça ferait de ce petit iPad, eh bien un modèle encore plus impressionnant de face en tout cas que les iPad Pro, et même que l'iPad Air, qui sont censés être supérieurs. Et je doute fortement que cette stratégie soit très logique. Perso, je ne crois pas du tout à cette solution. Et pas du tout. Encore avec un design proche de celui de l'iPad Air, donc avec quand même des bords autour, pourquoi pas, mais sans bordure comme ça, j'y crois pas. En plus, comme je le disais, on est passé sur un design avec un châssis à bord droit, donc si Apple devait changer complètement le design de l'iPad mini, il aurait aussi, je pense, des bordures droites. Et là, si on se fie à cette rumeur, le châssis serait similaire, donc gros doute. L'autre information, l'autre rumeur, plus fiable pour moi cette fois-ci, provient de Mako Takara. On parle d'un produit qui passerait d'un écran de 7,9 pouces à un écran de 8,4 pouces, avec donc des bordures plus fines sur la face avant. L'iPad mini aurait donc une évolution similaire à celle de l'iPad classique, et aussi de l'iPad Air par le passé. Donc un châssis de taille similaire, un design relativement similaire aussi, sauf que l'écran occuperait plus de place sur la face avant. Pas de Face ID donc, toujours Touch ID, on n'a pas de précision sur le fait que Touch ID soit ou non sur la tranche de l'appareil, comme sur l'iPad Air, ou alors dans le bouton Home, comme sur l'iPad classique. Mais pour moi, je pense qu'il sera dans le bouton Home, surtout s'il conserve le design actuel avec juste un écran plus grand. Je pense vraiment que ce produit ressemblera bien à ça. Ça peut lui donner un petit coup de jeune en faisant toujours durer l'ancien design, faire du neuf avec du vieux. À mon avis, encore une fois, on aura toujours un port Lightning et non un port USB-C, réservé à l'iPad Air et aux iPad Pro. Après, la question que je me pose et que vous devez peut-être vous poser, c'est sur quelle gamme se positionnera cet iPad mini? Reprendra-t-il sa place de produit très accessible comme à son lancement? Je vous le rappelle, il était commercialisé à partir de 339 €, c'est ce qui m'avait d'ailleurs fait craquer à l'époque. Ça serait vraiment pas mal, mais ça voudrait dire qu'il lui faudrait un processeur similaire à celui de l'iPad classique actuel, donc un processeur A12. Attendez. Ah, mais il a déjà un processeur A12. Oui, c'est déjà le cas, et il est plus cher en plus. Clairement, n'achetez pas un iPad mini aujourd'hui, ni dans les mois à venir. C'est mon conseil. Donc, pour moi, il est très probable que le prochain iPad mini ait un processeur A13, voire un A14. Je penche plus vers le A14. Donc un processeur plus récent que celui de l'iPad classique, qui restera sur l'entrée de gamme. On aurait donc un petit iPad mini, avec un design assez similaire à celui de l'actuel, mais avec un écran plus grand, donc des bordures plus fines, et peut-être une caméra un peu plus avancée, proposée à un tarif à mon avis, proche du tarif actuel. Donc 459 € pour 64 Go de stockage et 629 € pour 256 Go. Après, ça serait bien qu'on démarre à 128 Go de stockage, mais bon, on peut croiser les doigts. Si c'est le cas, en tout cas, s'il ressemble à ça, ça restera un produit intermédiaire plutôt intéressant pour moi. Avec un écran de 8,4 pouces, ça serait assez proche de la taille d'écran du premier iPad, 9,7 pouces. Mais en étant
bien plus compact. Toujours compatible bien sûr avec l'Apple Pencil de première génération. Oui, je vois pas pourquoi il l'enlèverait, bien entendu. En gros, un petit carnet nomade ultra pratique, je trouve. Et pour quand alors? Il arriverait quand cet iPad mini? Eh bien, on parle beaucoup du mois de mars, franchement je trouve que c'est très probable. Il pourrait très bien arriver sans conférence, vu les évolutions du produit, juste par communiqué de presse et peut-être accompagné d'une petite vidéo de présentation. Franchement, qu'en pensez-vous? Un produit comme ça pourrait-il vous intéresser? Dites-moi ça en commentaire. Quoi qu'il en soit, la période de mars-avril risque d'être très chargée pour Apple, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On attend AirTag, le tracker d'activité dont je vous ai parlé sur la chaîne plusieurs fois, mais rien d'autre à ajouter. Si vous voulez plus d'infos, je mets ça en dessous. On attend de nouveaux Mac M1, M1X ou M2. L'iMac, s'il change le design, ça peut envoyer. Peut-être aussi un iPhone SE+, je vous en parlais aussi récemment. Et au moins, du coup, un iPad mini, peut-être d'autres iPads. J'oubliais bien sûr, comment j'ai pu oublier ça, les potentiels AirPods 3 et AirPods Pro 2. J'en ai parlé aussi en vidéo, je glisse ça en dessous, je glisse beaucoup de choses en dessous. Et voilà. C'est déjà pas mal. Après, je pense à un truc, là, il y a un truc qui me vient à l'esprit comme ça. C'est totalement hors sujet, hein. Je pense pas du tout que l'iPad mini deviendra ce produit. Mais imaginez un futur iPhone qui se plie, ou qui s'enroule et qui se déroule, et qui, une fois déployé, aurait un écran de la taille de celui de l'iPad mini. Oui, ce concept du Oppo X 2021, là, qui se déroule et qui s'enroule, me hype vraiment, hein. Vidéo en dessous aussi. Bref, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, m'accompagner dans l'ascension vers les 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!